Le prochain exercice, 5.3. Donc, si l'on considère les données d'opération du compresseur telles que définies au problème 5.1, on demande alors d'évaluer le ratio de compression P01 sur P03 sur P01, toute autre chose étant égale, qui permettrait d'atteindre un rendement de 96%. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, donc si on revient ici, donc 5.3, donc ici, on veut avoir un rendement de 96%. Ouais, 96%. Donc, on veut avoir état égal à 0,96. Donc, on écrit notre équation du rendement pour savoir dans quelle direction aller. Donc, c'est T03S moins T01 divisé par T03 moins T01. Parfait. Maintenant, il faut mettre en évidence le ratio de pression dans cette équation-là. Donc, on garde en tête que le ratio de pression P03 sur P01 est égal à T03S sur T01. Le tout exposant gamma moins 1. Parfait. Donc, la prochaine étape serait de déterminer, on connaît déjà T01, donc on voudrait trouver T03 pour trouver le nouveau ratio de pression. Donc, il faut déterminer T03 en se basant sur le nouveau rendement, toute autre chose étant égale. Et après ça, on va être en mesure d'évaluer le ratio P03 sur P01. OK. Donc, si on vient isoler T03S ici, donc on va trouver T01 plus le rendement multiplie T03 moins T01. Et ça ici, on va avoir 256 plus 0,96 multiplié par la différence de 297 moins 256. Et ça va donner 295. Et maintenant qu'on a T03S, on peut venir évaluer le ratio P03 sur P01. Donc ça va nous donner 295 divisé par T01 qui était 256. C'était la donnée du problème 5.1. Le tout exposant 1.4 divisé par 1.4 moins 1. Et ça ici, ça donne un ratio de pression P03 sur P01 qui est égal à 1,65. Voilà, donc ça, ce que ça implique que plus notre ratio de pression augmente, plus le rendement va augmenter. Donc, c'est pour ça que le but, c'est d'avoir un compresseur qui a un ratio de compression le plus élevé possible. Donc, quand on regarde un moteur d'avion, par exemple turbo soufflante ou turbo-shaft, l'idée, c'est d'avoir plusieurs étages de compresseurs axiaux pour augmenter le ratio de compression. Donc, voilà. Donc, ici, on a une augmentation de ce qu'on avait dans l'énoncé, c'était 1.4, je crois. Dans l'énoncé, ouais, on utilisait 1.4 avant, mais on avait un rendement qui était quand même plus faible de 63%. Et là, maintenant, si on veut passer avec un rendement de 96%, on a un ratio de pression de 1,65.